Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la conférence de carême de l'Église Sainte Famille de la Riviera 2, à l'initiative du révérend Père curé Éric Norbert Abécan, constitue un grand rendez-vous de réflexion sur la foi chrétienne et des sujets d'actualité. Le jeudi 31 mars dernier, le Père jésuite Rodrigue Noatanga, enseignant à l'ITCJ, a donné la 5e conférence de carême intitulée « Où doivent être les chrétiens ?» Le point dans un instant. Le pape François a fait un bilan de son récent voyage apostolique à Malte les 2 et 3 avril 2022 lors de l'audience générale de ce mercredi 6 avril 2022. Comme le veut l'usage à chaque audience qui fait suite à un voyage pontifical. Le Saint-Père a constaté l'humanité et la foi des Maltais à tour de taille face aux défis des migrations d'une part et à l'exigence d'annoncer l'évangile d'autre part. La paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan organise depuis des années les jeudis de carême des conférences hebdomadaires retransmises sur les médias catholiques. Jeudi 31 mars, la 5e conférence de carême a eu pour thème « Où doivent être les chrétiens ?» animée par le père jésuite Rodrigue Noatanga, enseignant à l'ITCJ. Quand on pose la question de savoir où doivent être les chrétiens, c'est avant tout une question de position, d'attitude et de manière, plutôt que d'un lieu idéologique ou bien physique. Si nous considérons la lettre à Dionyette de manière plus précise, qu'est-ce que nous pouvons dire des chrétiens? Eh bien, nous pouvons dire que les chrétiens, ils doivent être partout. Les chrétiens doivent être dans le monde, ils doivent être partout. Ils doivent être dans tous les secteurs de la vie sociale, de la vie politique, de la vie économique, et y contribuer de manière entière, en sachant qu'ils ont la force qui vient d'en haut, qui peut les aider à pouvoir changer les réalités terribles que peut vivre leur société. Avec pour modérateur le père curé Éric Norbert Abécan, l'objectif de ces rencontres est de former les chrétiens à la parole de Dieu. Les conférences de carême de cette année ont pour thème central « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent », inspiré de celui de l'année pastorale dans l'archidiocèse d'Abidjan. Il ne faut pas que nous disions « Oui, moi je suis chrétien, donc tout ce qui concerne ces décisions, ces grandes décisions, je ne suis pas dedans. » Non, au contraire. Il faut être dedans. C'est en ces lieux-là que nous pouvons davantage faire avancer les valeurs dont nous parlons. Amour, vérité, justice et paix. Si nous ne sommes pas là, nous laissons la place à d'autres qui viendront les occuper, et pas nécessairement pour promouvoir ces valeurs-là. Le dimanche 3 avril 2022, les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Bernadette de Makori-Est ont effectué un pèlerinage à Nzimakro, localité située dans le diocèse de Grand-Bassam, en présence de leur père curé Tano Badi Franck Médard. On en sait davantage avec Morel Poti. Dès 6 heures en ce dimanche 3 avril, ce sont des paroissiens de Sainte-Bernadette de Makori-Est dans l'archidiocèse d'Abidjan qui se sont rendus massivement devant leur paroisse pour vivre ensemble un moment important, le pèlerinage du temps de carême. L'organisation n'a pas été vraiment facile, mais comme Dieu fait grâce, nous avons pu mener à bien l'organisation et avec les pèlerins, donner des instructions strictes, puisqu'on va pour le Christ, on va pour faire un cœur à cœur avec le Christ, et afin que chacun puisse recevoir les grâces qui a été prévues pour eux. À travers le pèlerinage situé à Nzimakro, dans le diocèse de Grand-Bassam, prières, louanges et adoration ont marqué ce temps de réconciliation avec Dieu. Était présent le premier vice-président du conseil paroissial, M. Aristide Bitomo, les responsables de l'office de la pastorale des jeunes de Sainte-Bernadette et du doyenné Nicolas Obo. Le père curé Tano Badi Franck Médard, qui présidait la célébration eucharistique, a dans son homélie prodigué de sages conseils et permis aux fidèles paroissiens de se ressoucier en ce temps de recueillement spirituel. En ce temps de carême, après ce pèlerinage, tu deviennes une nouvelle jeunesse, une nouvelle créature. Il faut bien retenir ça.
quand tu vas quitter ce lieu de pèlerinage, tu vas redevenir une nouvelle jeunesse. Très important. Oui, l'âge de la jeunesse est une grande richesse. Il y a une question que Dieu va nous poser tous au jugement. Tous. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Je te donnais une jeunesse forte, courageuse. Qu'as-tu fait du temps de ta jeunesse? Dieu va nous poser à tous cette question. La première richesse que Dieu nous donne, c'est la santé et la jeunesse. Quand on est jeune, on est fort, rempli d'énergie. Quand on est jeune, le cerveau est encore frais pour acquérir de la connaissance, du savoir, savoir-être et savoir-faire. Quand on est jeune, on a l'énergie pour décrocher des diplômes. Quand on est jeune, on a l'énergie pour pouvoir obtenir des diplômes réussis à ces examens. Qu'as-tu fait et que fais-tu de ta jeunesse? Le carême est, pour les chrétiens, une période de jeûne et de pénitence de 40 jours avant la Pâque. Le pape François a consacré la catéchèse de ce mercredi 6 avril 2022 dans la salle Paul VI du Vatican à son récent voyage à Malte les 2 et 3 avril dernier, selon l'usage en vigueur après un voyage pontifical. Rappelant que le thème de son voyage s'inspirait du récit des Actes des Apôtres, dans lequel il est dit que les Maltais avaient accueilli Saint Paul et ses compagnons naufragés avec une humanité peu ordinaire. Le pape a souligné les valeurs évangéliques qui ont façonné l'histoire de l'archipel. Aujourd'hui, on parle souvent de géopolitique, mais malheureusement, la logique dominante est celle des stratégies des États les plus puissants pour faire valoir leurs intérêts en étendant leur zone d'influence économique, idéologique et militaire. Nous le voyons avec la guerre. Malte représente dans ce cadre le droit et la force des petits, des nations petites, mais riches d'histoire et de civilisation, qui devraient promouvoir une autre logique, celle du respect et de la liberté. Celle du respect est aussi la logique de la liberté, de la convivialité, des différences opposées à la colonisation par les plus puissants. Et cela, nous le voyons en ce moment. Après la Seconde Guerre mondiale, on a tenté de jeter les bases d'une nouvelle histoire de paix. Mais malheureusement, nous n'apprenons pas. Et c'est perpétuer la vieille histoire des grandes puissances concurrentes. Et dans la guerre actuelle en Ukraine, nous sommes témoins de l'impuissance des organisations des Nations Unies. Deuxième aspect, Malte est un lieu clé en ce qui concerne le phénomène des migrations. Au centre d'accueil Jean 23, j'ai rencontré de nombreux migrants qui sont arrivés sur l'île après de terribles périples. Mais je voudrais dire que Malte, dans son ensemble, est un laboratoire de la paix. Toute la nation avec son comportement. C'est vraiment une culture de paix. Et Malte peut accomplir sa mission si elle puise dans ses racines la sève de la fraternité, de la compassion et de la solidarité. Le peuple maltais a reçu ces valeurs en même temps que l'Évangile, et grâce à l'Évangile, il pourra les garder vivantes. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.